Alors, la dernière rubrique, nous allons à présent parler des deepfakes et c'est dans la rubrique débunkage. Le mois de février a été marqué par un deepfake, on va dire, qui a un peu secoué le gouvernement burkinabé. Vous vous souvenez de cette vidéo qui disait que le Burkina Faso a décidé de fermer l'ambassade des États-Unis à cause de la guerre actuellement qui, malheureusement, qui se passe en Iran. Eh bien, tout de suite, les autorités ont démenti cette information et car le deepfake avait été réalisé sur la base de vraies vidéos de notre présentatrice Caroline Ouaré de la télévision nationale. Alors, comment arriver à déceler le vrai du faux, surtout lorsque le faux semble tellement vrai. Pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste de la question. Il s'agit de Lévi Jordan. Il est journaliste fact-checker. Il est le responsable éditorial de Faso Check. Il nous donne les astuces, la loupe pour pouvoir voir ce que l'œil ne peut pas voir en matière de deepfake. Agression terroriste des États-Unis et d'Israël contre la République sœur d'Iran. La présidence du Faso, par la voix du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a fermement condamné l'agression menée contre la République sœur d'Iran, qualifiée d'acte de terrorisme international. Je dirais que depuis tout le temps qu'on a fait un monitoring sur les deepfakes qui touchent la RTB, c'est l'un des plus réussis. Pourquoi? Parce que ils ont, comment on va dire, ils ont utilisé toute la charte graphique de la RTB. Quand on regarde l'image, on ne peut pas se douter que c'est un deepfake. Par contre, il y a un détail technique qui n'est pas très perceptible, mais qui saute aux oreilles des gens comme nous. C'est la voix de la journaliste. Quand on écoute on écoute la voix de cette vidéo, il y a ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a une certaine résonance robotique, voilà, qui est quand même un peu dérangeante. Ça fait que la voix n'est pas tout à fait naturelle, quand bien même ils ont essayé de faire en sorte que les souffles soient respectés dans le script. Ça saute quand même aux yeux. L'autre chose qui fait qu'on ne peut pas se douter que c'est un deepfake, c'est que au début, c'est juste un millième de seconde, le nombre de visionnages en cours chute. Et ensuite, il reste statique jusqu'à 69 et à un moment donné, il descend à 959. Quand tu regardes ça, tu te dis, ah oui, c'est quelque chose de sérieux, c'est pendant un live. Mais sauf que je crois que la vignette directe qui a été diffusée dans cette vidéo est légèrement plus grosse que la vignette originelle quand on fait un live sur Facebook. Ensuite, bon, il y a d'autres détails d'ordre diplomatique. Voilà, on ne ferme pas une ambassade du jour au lendemain comme ça. Et ça, pour ceux qui s'intéressent à la diplomatie ou aux relations internationales comme moi aussi le savent, même en temps de crise, on ne ferme pas une ambassade du jour au lendemain. Il y a un process qu'on doit suivre. La première chose que l'on recommande, c'est de douter de tout. Je dis que même quand on vous dit bonjour, sortez, regardez est-ce que le soleil pointe le bout de son nez. Parce que oui, des fois, ça peut paraître bizarre, mais il y a des parties du monde où il y a le soleil, mais c'est dans les heures de la nuit. Voilà, donc il faut douter de tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère de la post-vérité. C'est-à-dire que la réalité matérielle que nous partageons aujourd'hui n'a plus forcément de valeur. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une, on va dire, on a parlé d'infobésité lors de la Covid, mais aujourd'hui, la multiplicité de versions du fait et des narratifs par rapport à un fait qui s'est produit fait qu'il est plus que jamais nécessaire aux internautes, aux citoyens, de se dire qu'on nage un peu comme dans un océan
où vous avez des requins, vous avez des dauphins, vous avez des baleines, des petits poissons. Et on est la cible de manipulation ou on est la cible finale de tentatives de désinformation. Donc, douter de tout, ça ne veut pas dire renier la réalité, mais de se dire, ah, attention, tout n'est pas net sur le net. Voilà. Et à partir de cet instant, on prend maintenant en charge notre propre réflexion, le cerveau se met en marche et on commence à trouver des solutions pour vérifier soi-même. Voilà, c'est sur ces notes critiques, ces conseils bien avisés de Jordan Sommet qu'on se dit au revoir. On se dit à très vite dans un autre numéro, mais en attendant, vous pouvez suivre IA au quotidien sur les plateformes numériques Facebook, TikTok, YouTube et j'en passe. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que cette communauté puisse grandir. On se dit bye bye.